Donc Stéphane, tu voulais voir ce qu'on appelle les fractions rationnelles. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Les fractions rationnelles. Alors, est-ce que tu peux me dire ce qu'est une fraction rationnelle? Je pense que tu as peut-être le cours sous tes yeux, mais est-ce que de tête, comme ça, tu sais à peu près ce que c'est? Une fraction rationnelle. Oui, c'est un polynôme divisé par un autre Oui, tout à fait. polynôme. Exactement. Donc comme objet mathématique avant tout, c'est quoi une fraction rationnelle? C'est une fonction. C'est une fonction. Donc c'est très bien. Alors, avant tout, c'est une fonction. Ensuite, comme tu l'as très bien dit, c'est effectivement un polynôme sur un autre polynôme. Est-ce que tu peux m'en donner un exemple? Euh, x au cube D'accord, donc un exemple, x au cube, au- moins x d'accord, plus 16, on va d'accord, dire, plus 16, divisé par x. ok. Eh bien, tu peux t'arrêter là, et effectivement, ça c'est une fraction rationnelle. Alors, comme toute fonction, hein, une fraction rationnelle, comme tu disais, ça s'étudie, on peut étudier. euh, Dans le cadre d'une étude de fonction, on peut aussi étudier, bien sûr, une fraction rationnelle. Alors, première chose que tu étudierais, est-ce que tu veux qu'on étudie cette fraction rationnelle en particulier, ou est-ce que tu en as une Euh, sur lesquelles tu as des non, difficultés dans ton cours ou dans un DM, je ne sais pas. pas de difficulté, mais on peut changer le 16 par plus 1. Voilà, on va faire ça si tu veux. Oui, ce sera plus... Peut-être un peu plus simple à étudier, ouais. D'accord, donc voilà. Et tu aimerais qu'on étudie cette fraction rationnelle? l'ensemble de définitions. Alors, c'est parti. Donc, l'ensemble dans un premier temps de définition. C'est toujours ce qu'on fait quand on fait une étude de fonction. On fait toujours, enfin, on s'intéresse en premier lieu toujours à l'ensemble de définitions, comme tu dis. Donc c'est très bien. Alors l'ensemble de définitions, comment tu vas l'étudier, toi? Bah, il y a une valeur interdite. Il y a une valeur C'est interdite. que x n'est pas défini en 0. La valeur interdite, effectivement, c'est x. Enfin, tu as dit quoi? X n'est pas défini en zéro, c'est ça que tu as dit? Euh, Bah, on peut pas C'est, remplacer... ouais, ouais, on c'est, peut pas, ouais, on peut pas diviser par 0. effectivement. Donc x doit être différent de zéro. Et donc, si tu notes ta fraction, on va la noter f de x, donc tout ça c'est f de x, et ta fraction c'est f, eh bien, f est défini sur quel ensemble, du coup? Euh, Moins l'infini à 0. Mhm. Exclu. Oui, à 0. Exclu. D'accord. Donc, est-ce que c'est tout, Et, Stéphane? Oui. non, et 0 plus l'infini. Ok, donc c'est union. Alors plutôt que et, hein, Oui. faut faire attention au vocabulaire en mathématiques, hein, tu y es presque, mais plutôt qu'un et, c'est un union. Et les unions en mathématiques, ça veut plutôt dire ou. C'est-à-dire que ton x, Ah, il peut appartenir à ce premier intervalle, effectivement, ou à celui que je vais noter tout de suite, donc 0 exclu, comme tu disais, plus l'infini. Tu vois, ça c'est pas un et, parce que si c'est un et, ça fait penser à l'intersection. oui. D'accord? Donc c'est différent. Très bien, super. Donc là, on a notre ensemble de définitions de notre fraction rationnelle.